Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos Bien-aimés para frères, mais um bien-aimées tutorial do sœurs, alimento nous divino. voici à une nouvelle tutoriel de la O nourriture tema geral é quotidienne. nossa Le missão, thème général, c'est notre mission, l'édification du corps de estamos no Christ. livro 3, Nous sommes dans le no livre capítulo 3. 3. Nous allons commencer le O livre título 3. deste volume, Le A titre de ce Presença volume, c'est La Invisível présence de invisible de Jesus. Jésus. E o título da semana Et le titre de la semaine, é O c'est Destino do Governo e a Grande Le Comissão. destin du gouvernement humain et la grande O commission. título da semana. C'est le titre de la semaine. Ali, nesse início da segunda-feira, Et au début de lundi, il parle du début né? Então aqui de l'histoire du gouvernement humain. vamos ver alguns itens, né? Nous allons voir certains éléments. Par exemple, ici, au premier paragraphe de la nourriture quotidienne, je pense que c'est bien résumé. Il dit ceci: le thème de cette semaine, c'est le destin du gouvernement humain et la grande commission. Nous allons faire une rétrospective de l'histoire de l'humanité depuis la création, en passant par la chute de l'homme et sa déconnexion de Dieu jusqu'à l'accomplissement de l'édification de l'Église au temps actuel. Dieu a toujours voulu avoir un peuple qui puisse le représenter sur terre. Aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église qui va demeurer pour toujours. Le Seigneur, avec l'enfant mâle, va régir les nations avec le sceptre de fer. C'est pour cela qu'il nous a donné une commission. Donc, nous allons commencer par la chute de l'homme. Nous savons que l'homme a été créé par Dieu avec l'intention de tout restaurer. Restaurer ce qui a été perdu par la rébellion de Satan. Dans cette rébellion, il y a eu une opposition à Dieu d'un royaume qui n'est pas de la lumière, c'est le royaume de Satan, des ténèbres. Colossiens 1,13 dit que le Seigneur nous a transportés de l'empire des ténèbres vers l'empire du Fils de son amour. Nous voyons qu'il y a deux royaumes en opposition. L'un, c'est le royaume de Dieu et l'autre, c'est le royaume de Satan. Et avec tout cela, Dieu a voulu créer l'homme selon son image et sa ressemblance afin de traiter ce royaume de Satan. Donc cet homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a fini par tomber aussi parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il a été trompé par sa femme qui a trompé la femme. Le serpent a trompé la femme et ce serpent représente Satan. Et ils ont fini par désobéir à Dieu, mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et cela, évidemment, a été encouragé par Satan. Donc à partir de la chute, nous appelons cela la chute de l'homme. Donc à partir de là, l'homme s'est déconnecté de Dieu. Et lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, sa tendance est de fuir loin de la face de Dieu. Dieu, dans le jardin d'Éden, apparaissait à l'homme à la fin de la journée. Il apparaissait pour converser avec l'homme et lui donner, l'alimenter de sa parole. Nous voyons dans Matthieu 4,4 que non seulement l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette conversation dans le jardin d'Éden de Dieu envers l'homme alimentait et subvenait aux besoins intérieurs de l'homme, de son âme. L'homme était bien servi dans le jardin d'Éden. Il y avait la protection, qui est la sphère du jardin. Il y avait aussi l'alimentation, les fruits des arbres fructifiés. Et la présence de Dieu aussi qui représentait la joie de l'homme. Mais lorsque l'homme est tombé, il a péché contre Dieu. Il s'est donc caché.
ele percebeu, né, ele percebeu que ele estava nu. Et il s'est rendu compte qu'il était nu. Por isso, Et c'était une honte pour lui d'être nu. C'est pour cela qu'il s'est confectionné des vêtements de feuilles de figuier pour se couvrir. Et se basant sur cela, cela représente en fait la justice de l'homme même, l'homme qui essaye de se justifier devant Dieu. Et il n'est pas possible que l'homme se justifie lui-même. Dans Ésaïe, nous voyons que Ésaïe 64, 6, il montre que la justice de l'homme, sa propre justice, c'est comme un tas d'immondices. Ça veut dire que cela ne vaut rien. Donc, Dieu a su que l'homme a péché et qu'il avait désobéi à Dieu. Mais même comme cela, Dieu a pourvu un salut à l'homme. Il a immolé un animal et de la peau de l'animal, il a vêtu l'homme et la femme. Et ce vêtement, c'est la justice. Nous voyons dans Apocalypse 19 que nos actes de justice sont comme des vêtements purs de fin lin. Donc les vêtements représentent toujours la justice. Cependant, nous savons que cet animal de qui la peau a été retirée pour revêtir l'homme, que c'est une image, une typologie de Christ. Jean 1, 29, quand Jésus passait, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous voyons par là que Christ est notre justice. Christ est devenu notre justice. Nous n'avons pas notre propre justice. Notre justice, c'est Christ. Ça, c'est l'histoire de la chute de l'homme. Et après, nous voyons que Adam et Ève ont eu deux enfants, l'un Caïn et l'autre Abel. De ces deux enfants, les deux ont écouté la même parole d'évangile que leurs parents leur avaient prêché. Mais les deux enfants ont eu deux conduites différentes. Premièrement, Caïn a voulu montrer à Dieu sa capacité de plaire à Dieu. Nous savons que nous n'avons rien qui puisse plaire à Dieu selon nos propres efforts. Il est tombé donc sur le chemin de l'auto-justification. Mais Abel, par contre, dépendait totalement du Seigneur. Il élevait les animaux, les brebis. Et de cet élevage, il a offert le meilleur de ses agneaux et des graisses à Dieu. Dieu, donc, a agréé Abel et de son offrande au détriment de Caïn et de son offrande. Et Caïn a eu le visage totalement défait. Il a commencé à haïr son frère et un jour dans le champ, il a tué son frère Abel. Donc, Caïn a perdu la présence de Dieu. C'est horrible lorsque l'homme perd la présence de Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, lui a promis que sa vie serait préservée. Cependant, il a suivi une ligne d'indépendance par rapport à Dieu. Et il a commencé à créer sa propre civilisation avec ses descendants qui se fabriquaient des armes pour se défendre, des instruments de musique pour avoir de la joie, car Dieu n'était plus leur joie. Et c'était aussi des bergers, ils élevaient le bétail, ils étaient des nomades. Et il fallait qu'ils s'alimentent à partir de ce troupeau. Ça, c'est la conséquence de la chute de l'homme. Et cela montre les deux lignes. Une ligne qui suit Jéhovah, une ligne qui suit Jéhovah, la ligne de la dépendance du Seigneur, et l'autre qui ne le suit pas et qui a créé sa propre civilisation. Et juste après, nous voyons que la malédiction de l'homme a continué de se multiplier et cela a culminé au chapitre 6 de Genèse. Et là, nous voyons
que les fils de Dieu ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, dans ce sens, ici, ce sont les anges. Donc, les fils ici comme créatures de Dieu et Dieu comme leur créateur. C'est dans ce sens. Mais lorsque Dieu crée chaque espèce, les espèces sont distinctes et ne peuvent se mélanger entre elles. Et à cause de la malédiction ou de la méchanceté qui se multipliait sur la terre, les anges ont pris comme femmes les filles des hommes des plus belles. Et de cette union, il en est sorti un produit qui sont des êtres angéliques, un mélange de la race humaine à la race angélique. De par le passé, il y avait des géants sur la terre. C'était un mélange et Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est pur. Donc, il ne permettait pas cela. Et par le déluge, Dieu a voulu mettre fin à cette race mélangée, cette race impure d'hommes mélangés aux anges, aux êtres angéliques. Et Dieu a donc scellé une alliance avec Noé, disant qu'il n'allait plus utiliser de l'eau pour exterminer la race humaine. Donc, de la descendance de Noé, il avait 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Cham, Cham a fini par exposer la nudité de son père, car son père a bu, s'est enivré de vin, et il s'est mis nu. Alors, Cham a appelé ses 2 frères, et ils ont commencé à se moquer de son père, de leur père. Mais les 2 autres frères n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Ils ont marché de dos et avec une couverture pour couvrir la nudité de leur père. Et lorsque Noé s'est réveillé et a su ce qui s'était passé, il a maudit son frère Cham. Et Cham a eu sa descendance, Sem aussi, et tout comme Japheth. Et l'un des descendants de Cham, c'était Cush. Et Cush a engendré Nimrod. Nimrod était un homme puissant sur la terre. Et à partir de là, il a commencé à être un homme célèbre sur la terre. Et il était un vaillant chasseur devant le Seigneur. Cela paraît être quelque chose de positif, mais non, c'est plutôt négatif. Cela montre qu'il affrontait Dieu face à face, car il pensait que l'homme pouvait vivre sans Dieu, que l'homme pouvait créer une civilisation sans Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé la ville dans la terre de Sina, où il a fondé la ville appelée Babel. Et il a aussi construit en ce lieu la tour de Babel. Donc, conduit par Nimrod, l'homme voulait rendre son nom célèbre. Ce n'était plus le nom de Dieu. Donc, pour montrer à Dieu, pour rompre les liens avec Dieu, pour dire à Dieu qu'il pouvait survivre sans Dieu et que l'homme pouvait vivre tranquillement sans Dieu. Ici, je voudrais attirer votre attention. Lorsque la ville de Babel a été édifiée, c'était les briques de terre qui ont été utilisées, tout comme en Égypte, lorsque le peuple d'Israël a été pris en captivité. En Égypte, il produisait des briques de terre pour construire les greniers de Pharaon. C'était des briques de terre, mais l'édification de terre n'est pas faite par les briques de terre, mais ce n'est pas le produit de l'effort humain, car la terre, la bourse et la paille, c'est la même chose. C'est
la même classe. Donc ce sont les produits des efforts humains. Mais la pierre, non. La pierre, c'est quelque chose qui vient de Dieu, car le Seigneur Jésus lui-même, dans 1 Pierre 2, 4, 5, il est dit que le Seigneur Jésus est la pierre vivante. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres. Nous ne sommes pas des briques de terre. Nous rendons grâce au Seigneur, car les pierres servent à l'édification de la maison de Dieu. Et nous continuons donc à partir de Nimrod. Il y a plusieurs nations qui sont apparues, plusieurs pays, et sont tous gouvernés par eux-mêmes. Ce sont les gouvernements humains remplis d'idolâtrie. Si bien que Dieu est allé chercher l'homme en Ur, en Chaldée, un endroit très religieux, rempli d'idolâtrie. C'est de là que Dieu a appelé un homme, Abraham. Et Abraham a été justifié par la foi. C'est le premier homme qui a cru en la parole de Dieu. Il a été justifié parce qu'il a cru en la parole de l'Éternel. Allons voir Romains chapitre 9, verset 30. Il dit ceci: que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire que les païens cherchaient la justice et ils ont atteint, ils ont reçu, ils ont obtenu la justice, mais la justice qui vient de la foi. Donc l'appel d'Abraham était très important car il a cru en la parole du Seigneur. Et nous, païens, nous sommes aussi sauvés par le fait de croire la parole du Seigneur. La foi en ce moment est un facteur très important. Le verset 31 parle d'Israël. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Donc la loi de la justice, c'est-à-dire une justice qui découle de la loi, ils n'ont pas amené ces gens, ils n'ont pas réussi à obtenir cette justice. Mais les païens ont obtenu cette justice parce qu'elle découle de la foi. Nous rendons grâce à Dieu car Dieu nous a choisis avant la fondation du monde et il nous a prédestinés. Cette prédestination, ce n'est pas parce que nous sommes bons ou que nous ayons fait quelque chose de bien ou que nous soyons bons de naissance. Ce n'est pas cela. Certains disent que la prédestination, c'est que tout est prédéterminé par Dieu et que nous ne devions pas prêcher l'Évangile car tout a été prédéterminé, que tout a été déjà planifié par Dieu. Et que nous ne devions pas avoir le CPEV ou le PAC ou le colportage dynamique. À quoi cela servirait? Puisque Dieu a déterminé les uns et non les autres. Mais frère, c'est pas bien, c'est pas comme cela que ça se passe. Il est vrai que Dieu prédestine, mais cette prédestination dépend de la réaction de l'homme. Si l'homme croit en la prédestination de Dieu, alors il est prédestiné. C'est merveilleux. Tout dépend de la foi. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, ni de la miséricorde de Dieu, mais ça dépend de votre foi pour être prédestiné. Et nous rendons grâce au Seigneur, car cette élection, c'est selon la préscience de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre 1:2. Et frères, continuons. Nous voyons que Dieu voulait une représentation ici sur terre. Dieu a toujours voulu cela, c'est pour cela qu'il a appelé Abraham, afin qu'à partir d'Abraham, qu'il puisse engendrer une nation. Et réellement, Abraham a engendré Isaac, et Isaac a engendré Jacob, et Jacob a engendré les 12 patriarches, et de ces 12 patriarches s'est formé le peuple d'Israël. Finalement, Dieu a une représentation ici sur terre, qui est le royaume d'Israël. La représentation de Dieu ici sur terre.
Deus, sabemos que esse povo de Israel foi cativado Et ce peuple d'Israël a été amené en captivité en Égypte, comme nous le Então, savons. lá no Egito, né, o seu povo estava ali. Le peuple était en Égypte. Então, Deus não queria Mais que Dieu eles ne ficassem voulait pas só. que ce peuple reste en Égypte Então, tout ce Deus temps. levantou circunstâncias Et para Dieu que a o donc povo suscité des clamasse a Deus, circonstances afin que le para peuple Deus puisse libertá-los, crier vers Dieu né, et que da Dieu puisse les tirania de délivrer Faraó, de la tyrannie de livrá-los Pharaon para a terra et boa, les amener vers la que era a bonne terre de Canaan, que Deus qui est prometeu la ao terre povo de que Israel. Dieu avait E assim promise foi, au peuple né? d'Israël. E o povo então Et clamou a Deus, ainsi, então Deus veio livrá-los, né? Deus então cela s'est passé ainsi. Le peuple a donc crié que era servo fiel em toda a vers casa de Dieu Deus, pour que Dieu les délivre. Et Dieu a utilisé Moïse, qui est un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, pour délivrer le peuple d'Égypte et les amener dans le désert. Et dans le désert, Êxodo 19, dans 4 a Exode 6, 19, 4 à 7, que Deus falou qu'est-ce por que esse Dieu povo d'Israël. Deus a dit à ce peuple d'Israël? Dieu était très content ce jour car il les a délivrés. Il dit ceci, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte como vos et comment je vous ai porté sur des ailes d'ailes et amené vers moi. Agora, pois, se Maintenant, diligente si vous écoutez ma voix vós, et si vous gardez mon alliance, então vous m'appartiendrez entre tous les peuples, entre todos os povos, porque car toute la terre est à moi. minha, vós me sereis Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. palavras que falará. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Quando Deus falou essa palavra Donc lorsque Dieu a prononcé ces paroles para d'amour o povo de au Israel, peuple Deus d'Israël, falou assim, toda Dieu a dit, a terra é minha. toute la terre Agora, m'appartient. Deus, a terra é dele, porque Deus La terre lui tem appartient. aqui na terra. Et Dieu veut une représentation ici sur terre. Le peuple d'Israël représentant le royaume de Dieu ici sur terre. Car maintenant, la terre est du Seigneur. Nós vimos na história que Malheureusement, nous voyons dans l'histoire que le peuple a péché contre Dieu sabemos que et das 12 nous savons que des 12 tribus, tribos se dividiu 10 s'est séparé des autres e os 10 tribos se formou et ces 10 ont formé le royaume d'Israël au nord as dois tribos et 2 tribus qui sont restées, c'est-à-dire Juda et Benjamin, ont formé le royaume de Juda au sud. então ali você vê por causa da multiplicação Donc vous voyez, à cause de la multiplication de la méchanceté des hommes, des rois qui gouvernaient ces 2 royaumes, o norte foi cativado le nord pela Síria a été amené en captivité par la Syrie e a Síria então et la Syrie misturou eles com povos da les a mélangés au peuple de la région et a amené les peuples de cette région-là pour habiter Israel. la terre qui appartenait à Então, você vê Israël que há uma au départ. mistura, né? Donc vous voyez qu'il y a eu un mélange Por que os judeus à Samarie. não bem com Samaria? Pourquoi les Juifs ne s'entendaient pas bien avec les Samaritains? C'est parce que la Samarie a comme origine, Oriunda dessa mistura, né? a comme origine ce mélange. Donc ils ne sont pas 100% juifs, ce n'est pas le pur sang juif. Eles eram desprezados, Ils étaient méprisés judeus, par les juifs et considérés comme des païens. mas então, quando chegou a vez de Judá também foi cativado Et para a Babilônia, Juda levado a été amené en captivité aussi en Babylone par le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Et mes frères, Deus perdeu a representação à partir de là, Dieu a perdu la représentation ici sur terre. em Esdras, né? Dans Esdras 6:9, 6.9, 6:9 aqui diz. 6.9 qui dit ceci, Também se lhes dê dia após dia, sem falta aquilo les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu, les cieux, carneiros, pour le Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés. Verset 10, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux.
et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Cette expression, Dieu des cieux, cela nous fait comprendre, on a l'impression que Dieu est seulement le Dieu des cieux et non de la terre. Parce qu'ici, sur la terre, il a perdu la représentation. Donc cela est très sérieux. Allons voir Néhémie, Néhémie 1, 4, qui dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Une fois de plus, cette expression. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux. Vous voyez donc, avant, c'était toute la terre m'appartient. Il avait finalement obtenu le peuple d'Israël comme représentant de Dieu sur terre, royaume de Dieu sur terre. Mais lorsqu'ils ont été amenés en captivité, Dieu a perdu cette représentation, le Dieu des cieux. Il est clair que lorsqu'on a reconstruit le temple, il est redevenu de nouveau le Dieu des cieux et de la terre. Donc, c'est pour vous montrer que la représentation de Dieu sur la terre est très importante. Et la bonne nouvelle, c'est que, frères, l'Église, ce royaume de Dieu ici sur terre, bien que ce n'est pas encore la manifestation du royaume des cieux, aujourd'hui c'est la réalité du royaume des cieux. Et c'est à l'intérieur de chacun de nous. Donc Dieu a de nouveau récupéré sa représentation ici sur terre. Donc Dieu, finalement, avec l'Église, a une nation sainte, sacerdoce royal, c'est dans 1 Pierre 2, 9. Le psaume 2, très important, que je voudrais vous montrer. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint, disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça, c'est quelque chose qui a été initié par Nimrod. Ça, c'est la suite. Aujourd'hui, le monde moderne, les pays veulent rompre les liens avec Dieu. Et même maintenant, avec le système christo-judaïque, judéo-chrétien, ça a retenu un peu ce peuple. Mais aujourd'hui, ils travaillent activement pour rompre les liens avec Dieu. Ils sont en train de changer des tas de choses avec les idéologies, acceptant des tas de tabous. Ils brisent les tabous. Tout cela, c'est parce qu'ils ne veulent pas être soumis à l'autorité de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, car Dieu se moque d'eux. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans la fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dieu a constitué son roi sur le saint mont, la sainte montagne Sion. Sion se trouve à l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem représente tout le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais à l'intérieur de la ville de Jérusalem, il y a une forteresse appelée la ville de David. Une forteresse qui se trouve exactement sur le mont Sion. Et c'est la partie forte de Jérusalem. Et nous luttons pour cela aujourd'hui. Nous sommes cette partie forte. Le verset 7 dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Cela nous en renvoie à Apocalypse 12, 5.
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ici nous montre que ce n'est pas seulement Christ, dans le psaume 2, qui va paître toutes les nations avec une verge de fer, un sceptre de fer. Mais ici, il parle aussi du fils, de l'enfant mâle. C'est la partie forte de la femme. Donc Dieu utilise toujours ce principe. Nous voulons encourager les frères à demeurer dans ce principe d'enfant mâle, de fils, de vainqueur, prêchant l'évangile. Puis-je prier pour vous, pratiquant le colportage dynamique, le colportage par heure, le colportage par opportunité et les sœurs connectées, les hommes de prière. Frères, tout cela, c'est pour faire de nous des vainqueurs. Que nous soyons un avec Dieu, que nous luttions pour les intérêts de Dieu. Le chapitre 14 aussi d'Apocalypse nous montre les disciples de Christ où qu'ils soient. Donc, 19-14 parle du cheval blanc. Il ne s'agit pas seulement du cheval blanc, mais nous sommes aussi l'armée du cheval blanc, l'armée du cheval blanc pour vaincre avec Christ. Car le Fils, l'enfant mâle, est enlevé jusqu'au trône de Dieu, il va s'unir à Christ et ils reviendront pour la bataille finale de Armagedon. Comme dit Daniel 2, cette pierre qui a frappé les pieds de la statue et brisé toute la statue. Et la statue est devenue poussière. Cela signifie que le gouvernement humain, un jour, prendra fin. Et cette pierre qui a brisé la statue est devenue une grande montagne. Et cette grande montagne, nous voyons cela. Nous avons vu cela à la conférence, le symbole. Premièrement, c'est le cube, l'édification qui va grandir, jusqu'à devenir cette pierre qui va briser la statue. Cette pierre, c'est Christ et l'Église qui va briser la statue, représentant le gouvernement humain. Il va mettre fin au gouvernement humain et il ne restera qu'une montagne où règne Dieu et l'agneau. Alléluia. Donc pour terminer, je voudrais vous parler de cette grande commission. Le Seigneur dit dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus se rapprochant leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez ici, frère, le Seigneur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Car le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, et aujourd'hui il est au-dessus de toute domination, puissance, et principauté et de tout nom auquel on peut se référer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Quel Christ merveilleux nous avons! C'est ce Christ que nous prêchons et il nous donne toute la liberté, toute la puissance, tout l'appui nécessaire. Lorsque nous sortons pour prêcher pour des personnes en disant « Puis-je prier pour vous ?» et présenter des livres aux personnes, Christ est avec vous. Christ vous donne le support. Dieu vous donne la couverture. Vous ne devez pas avoir peur, car il dit ici à la fin, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Pourquoi? Pour sauver les personnes, pour amener les personnes du monde, de ce gouvernement humain, pour les transférer dans le royaume du Fils de son amour, pour les délivrer de l'empire des ténèbres et les transférer vers le royaume du Fils de son amour. Nous rendons grâce au Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen.